Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, 40 jours après la résurrection, les chrétiens célèbrent l'ascension de Jésus-Christ. Les fidèles ont prié pour la paix au Sénégal. La fête de l'ascension célébrée à J-9 du pèlerinage marial de Popenguine. Les autorités administratives de Mbour annoncent avoir pris toutes les dispositions au bon déroulement du pèlerinage. 9 arrêtés ont été pris. On fait le point dès le début de cette édition. Ngor enterre sa fille Adi Diallo. Inhumation de l'adolescente cet après-midi. Les populations réclament toujours justice. Une députée décédée à l'aéroport Blaise Diagne, Lémou Touré, devait être évacuée à Paris pour des soins. Elle a rendu l'âme à l'AIBD. Élue de la coalition Wallou-Sénégal, elle a été inhumée cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale s'incline devant la mémoire d'une parlementaire assidue et engagée. Et puis en sport, les Lionceaux motivés pour ramener la coupe à la maison. Finale de la CAN U17 ce vendredi. Le Sénégal affronte le Maroc. Il faudra être patient, avertit le sélectionneur Serigne Saliou Dia. L'ascension de Jésus-Christ célébrée par les chrétiens du monde, une fête religieuse très importante qui intervient 40 jours après la résurrection. Au Sénégal, la prière des fidèles s'est résumée en 4 lettres. Paix, la paix au Sénégal, illustration à Notre-Dame des Anges, Ibrahima Kad. La paroisse Notre-Dame des Anges, les fidèles ont sacrifié à la tradition. Dans la ferveur, ils ont été nombreux ce matin à commémorer l'élévation miraculeuse du Christ vers le ciel. Aujourd'hui, ils retournent vers Dieu, notre Père, Dieu son Père, pour renouveler notre créature à son image et à sa ressemblance, à l'image de la Trinité divine. Ressuscité d'entre les morts, le Christ donne à notre chair mortelle d'entrer dans la gloire de la divinité. C'est ce que nous faisons mémoire aujourd'hui en cette solennité de l'Ascension. Un moment fort, empreint de joie pour les fidèles chrétiens. C'est un grand jour qui est très important pour nous parce qu'on célèbre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il a rejoint son Père au ciel. Ça me donne une joie immense, ça me donne une paix intérieure immense, une grande paix intérieure. Ça me donne surtout une assurance. Une occasion saisie par Abbé Augustin Lazare Sambou pour lancer un appel à la communauté chrétienne. Le message que je lance à tous les chrétiens, à tout homme qui croit en Jésus-Christ, c'est de garder toujours cette flamme de la joie, de l'espérance que le Seigneur nous a laissée. Il s'en va certes, il n'est plus visible à nos yeux, mais il est visible aux yeux de la foi. Voilà pourquoi nous devons être tristes. Nous ne devons pas être tristes, mais plutôt être heureux et joyeux, parce que le Christ va nous préparer une place dans la gloire du Père. Alors, chers fidèles, soyez dans la joie en ce jour de l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À rappeler que la fête d'Ascension est traditionnellement fixée 40 jours après Dimanche de Pâques, qui symbolise, selon la Bible, la résurrection du Christ. Jeudi de l'Ascension à 9 jours du pèlerinage marial de Popenguine, édition 2023. Les autorités administratives de Mbour annoncent avoir pris toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du pèlerinage prévu cette année du 27 au 29 prochain. En perspective de l'événement, 9 arrêtés ont été pris par le sous-préfet de Sindia, notamment l'interdiction de la baignade et des tenues indécentes et de la vente de
boissons alcoolisées dans le périmètre du sanctuaire. Cette année, le comité d'organisation a beaucoup insisté sur la sensibilisation des populations, sur la primauté de la dimension religieuse. Sur le plan sanitaire, le préfet de Mbour annonce que des postes médicaux avancés seront mis en place, dont 13 autour du sanctuaire marial pour une plus grande proximité avec les marcheurs. En prélude à l'événement religieux, les éléments du service d'hygiène de Mbour ont procédé à une opération de désinfection. C'est un reportage à Popenguine d'Aimati Dieng, Mamadou Gueye. Tous les coins et recoins de Popenguine sont désinfectés. C'est pour préparer le pèlerinage au sanctuaire marial. Le premier objectif, c'est vraiment de mettre hors d'état de nuire tous les germes pathogènes, donc qui peuvent être à l'origine aussi d'épidémies. Donc le deuxième objectif, c'est principalement de lutter contre les maladies vectorielles, y compris la fièvre hémorragique et même la dengue. Au niveau du département de Mbour, donc par endroit, nous avons des apparitions sporadiques de la dengue. On lutte contre les maladies vectorielles comme la dengue et principalement avec la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Cette année aussi, comme les précédentes, les éléments du service d'hygiène accordent une importance particulière aux différents contrôles et invitent les fidèles à adopter les bonnes pratiques. Il y a le contrôle aussi physique, chimique, bactériologique de l'eau de boisson aussi qui sera fait. Nous avons un appareil donc avec des analyses diverses qu'on peut effectuer à travers cet appareil. À part ces activités techniques, le contrôle de l'eau, aussi il y a le contrôle des denrées alimentaires que nous allons aussi effectuer. Frère Prosper Joseph Cargolo salue ces efforts et révèle qu'un dispositif solide est mis en place pour loger les fidèles pèlerins, surtout les marcheurs. D'autant plus qu'on a agrandi le site. Derrière le site là-bas, c'est le village des marcheurs. Et comme on vient de déblayer, on a vraiment besoin de ces services, ne serait-ce que pour les normes sécuritaires et sanitaires. Plus que quelques jours pour la célébration du pèlerinage marial de Popenguine, prévu le 27, 28 et 29 mai prochain. Des milliers de fidèles sont attendus sur ce lieu saint. Des matières au plan sécuritaire, un peloton équestre pour la surveillance des plages et un effectif de gendarmes plus important sont prévus cette année. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de Monseigneur? C'est le thème de cette 135e édition qui sera organisée par le diocèse de Tambacounda. Célébration de la messe solennelle le 29 mai, présidée par Monseigneur Paul Abel Mamba. L'autre grand titre de cette édition, décès de la députée Lémou Touré ce jeudi à l'aéroport international Blaise Diagne. L'élu de la coalition Wallou-Sénégal était sur le point d'être évacué en France pour des soins. Elle a rendu l'âme à l'AIBD. Le président de l'Assemblée nationale s'incline devant la mémoire de cet élu de la 14e législature, parlementaire assidu et engagé dans la défense de ses idées et des intérêts du peuple. Le Parti démocratique sénégalais déplore également une grande perte. La députée Lémou Touré a été inhumée cet après-midi à Pout, c'est dans la région de Thiès. Dans l'actualité également, l'inhumation cet après-midi de Hadi Diallo. Les populations de Ngor réclament toujours justice. Vous le savez, le corps sans vie de l'adolescente a été découvert sur la plage de Ngor. Elle a été enterrée au cimetière musulman de Ngor cet après-midi. Voyez tout cela avec Modou Diop, Aminata Mbaresso. Une foule à perte de vue, des hommes de tout âge venus accompagner la petite Hadi Diallo à sa dernière demeure. La jeune fille âgée de 15 ans est inhumée ce jeudi au cimetière musulman de Ngor. C'est une petite fille à la fleur de l'âge qui est partie, une petite fille qui est dans la classe de CM2, qui est partie dans des circonstances très dures et très difficiles. Et vraiment nous associons à la douleur de la famille en tant qu'habitant d'Angor, en tant que membre de Ngor, mais également en tant que de l'association olympique d'Angor. Cette journée de tristesse, cet après-midi de tristesse, toute la population sénégalaise, ou en particulier la population Lébou, s'est réunie ici aujourd'hui pour enterrer leur fille, qui est morte dans des circonstances vraiment atroces et que nous dénonçons aujourd'hui. Hadi Diallo, c'est cette fille tuée à Ngor au cours des affrontements entre forces de l'ordre et population. Élève en classe de CM2, Hadi Diallo est décrite par des voisins comme étant une fille polie, respectueuse.
Je connaissais Adi Diallo, j'habitais juste à côté de chez elle, mais je sais que c'était une fille respectueuse de ses aînés, très polie. Qu'Allah l'accueille en son paradis. Après avoir vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'enterrement de cette fille, on est marqué à jamais. On ne peut plus effacer ça. Maintenant, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Cela veut dire tout simplement que la cohabitation est impossible avec la gendarmerie. Son décès remonte au 9 mai dernier suite aux affrontements relatifs à un conflit foncier. La population de Ngor s'opposait à l'érection d'une brigade de gendarmerie dans leur localité. Dans le rapport d'autopsie, la présence de 2 particules métalliques dans la tête, la foule venue accompagner la fille à sa dernière demeure plaide pour que des événements de ce genre ne se reproduisent plus dans leur localité. Et Aminata, en politique, pouvoir et opposition se renvoient la responsabilité de l'escalade de la tension. Au-delà des enquêtes nécessaires, comment éviter la culminance de la violence au Sénégal? Élément de réponse, Sabib Faye, Alioune Diagne. Des émeutes ont éclaté cette semaine dans plusieurs localités au Sénégal pour protester contre la convocation du leader de PASTEF au tribunal dans l'affaire Sweet Beauty. Le décompte est macabre, 3 morts qui restent impunis. Le président de l'Union sociale et libérale parle de code silence adopté par le gouvernement. C'est lorsque l'État, qui a l'obligation effectivement d'enquêter sur les exactions policières et les violations des droits de l'homme, garde effectivement un silence qui s'apparente à un soutien implicite, si ce n'est un encouragement. Les populations ne cessent, selon lui, de subir des brimades exercées par les forces de l'ordre et de sécurité. Maître Tine revient sur le rôle premier des policiers. Le ministre conseiller Bamba Fall invite la justice à rester ferme sur cette affaire. Il doit faire que ce qui est nécessaire effectivement pour repousser les manifestants, mais il doit y avoir une proportionnalité entre la menace que pourraient éventuellement présenter les manifestants et les armes qu'ils utilisent. Ils ne doivent pas utiliser des armes susceptibles de causer des dégâts irréversibles ou d'engendrer la mort. On ne devait pas politiser ce problème. Aujourd'hui, on est à plus de 17 morts et ce n'est pas normal du tout. Et dans un état de droit, la justice doit être très forte. Laissez l'État tranquille. Les pouvoirs sont séparés au Sénégal. Le pouvoir judiciaire est en train de faire son travail parce que le calendrier de la justice n'est pas le calendrier de l'État. Ils prônent pour l'ouverture d'une enquête toutefois. Ils invitent les jeunes à la sérénité. Moi j'en ai un. Il y a le cas du Fall. Donc je pense qu'on doit ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Quand la justice convoque, ce n'est pas l'État qui convoque. Tu dois répondre à la justice tout court. Combien de fois moi j'ai été convoqué, j'ai été même emprisonné. Au-delà des parents, je m'adresse directement à la jeunesse, effectivement. Ils doivent effectivement savoir raison garder en toutes choses d'une certaine manière et qu'ils ne doivent pas exposer inutilement leur vie. La colère va crescendo. Elle atteint des sommets ce lundi lorsqu'un policier est décédé dans les échauffourées. À quelques mois du vote, Dakar et plusieurs villes du pays s'embrasent. À Ziguinchor, le SAMES dément l'information selon laquelle des voitures d'ambulance auraient transporté des forces de l'ordre durant les manifestations récentes. Le SAMES infirme également l'information selon laquelle des agents des hôpitaux auraient dénoncé des patients blessés. Totalement information qui circule sur les réseaux sociaux, totalement fausse. Tout cela relève de l'Infox, dénonce le docteur Khadijatou Diallo avec notre équipe dans le Sud. Depuis le 15 mai dernier, l'accès aux 2 hôpitaux situés dans cette zone géographique, à savoir l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional de Ziguinchor, est bloqué par des manifestations avec l'érection de barrages routiers. La devanture de l'hôpital de la Paix est le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces publiques, exposant ainsi les malades, leurs accompagnants ainsi que le personnel soignant à une inhalation forcée de gaz lacrymogène, dont certains atterrissent même dans l'enceinte de l'hôpital. Par ailleurs, nous nous offusquons face aux accusations graves concernant le refus de soins des manifestants, mais aussi la livraison de ces derniers à la police. Ces accusations ne reflètent en aucun cas notre engagement professionnel, ni nos valeurs déontologiques fondamentales qui sont basées sur l'impartialité professionnelle sans aucune distinction sociale, politique, le respect scrupuleux du secret professionnel et la primauté absolue
accordée à toute vie humaine dans la dignité. En outre, depuis un moment, une information concernant l'utilisation d'une ambulance par les forces de défense et de sécurité pour repousser les manifestants circule sur les réseaux sociaux. Cette information, si elle est avérée, représente une extrême gravité, car probablement responsable des attaques perpétrées contre les agents de santé et les hôpitaux où par 2 fois des groupes d'individus ont été repoussés. L'ambulance constitue un équipement médical et ne doit pas être détournée à d'autres fins. En revanche, si ces allégations sont fallacieuses, cela constituerait une grave manipulation dans le sens de mettre à mal le personnel de santé avec la population. Le respect de la priorité et la libre circulation accordée aux ambulances relève non seulement de civisme, mais est une nécessité vitale. Soupçon de détournement à la commune de Faoun, c'est dans le sud-est, accusé d'avoir détourné 50 millions de francs CFA. Le maire sortant de la commune a été arrêté, arrestation qui a provoqué l'ire de ses partisans. Explication, Bakary Konté Kalidjamé. La tension est très vive dans la commune de Faoun suite à l'arrestation du maire sortant Ibrahima Ba, accusé de détournement de fonds publics évalués à plus de 50 millions de nos francs. Les populations accusent l'actuel maire Mamadou Ba d'être à l'origine de cette arrestation afin de liquider politiquement le maire sortant. L'actuel maire a provoqué l'ire des populations de la commune de Faoun depuis qu'il a fait arrêter son prédécesseur. Voilà, dès lors, nous, les habitants du département de Bounkiling, nous avons décidé de ne plus nous taire face à une telle situation. Il est sur le point de le faire condamner pour pouvoir récupérer sa base politique afin de faire croire au président Macky Sall qu'il a réussi sa mission. Ce sera une occasion pour lui aussi d'aller récupérer ses militants pour qu'il puisse se positionner davantage pour les élections présidentielles à venir. Elle réclame la libération du maire sortant Ibrahima Ba, car selon elle, toutes ces accusations sont fausses. Il a également licencié arbitrairement son secrétaire municipal qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée sans qu'il l'indemnise. Le dossier est totalement vide. Rien de ce qu'a affirmé le maire Mamadou Ba n'est vrai. De 2012 en 2022, la population de cette localité a connu d'importants progrès. Nous pouvons expliquer ce succès même par le déroulement normal sur la gestion des services, par la multiplication des structures sanitaires, des forages, des écoles. C'est pourquoi nous exigeons la libération immédiate et sans condition du maire Ibrahima Ba. Après ce point de presse, les habitants de Faoun comptent organiser des marches jusqu'à la libération du maire sortant Ibrahima Ba. Nous avons interpellé l'actuel maire Mamadou Ba sur la question, mais il ne compte pas se prononcer. Merci Bakary. Allons maintenant dans le nord du Sénégal, enclavement et insécurité à la frontière. Les populations du Dandé-Mayo réclament l'achèvement des travaux de la route. Elles craignent de subir les inondations cette année encore. Reportage Ali Bandeliang. Ce sont des populations très inquiètes en cette veille d'hivernage. Depuis le lancement par le chef de l'État il y a près de 2 ans, les travaux de réalisation de la route du Dandé-Mayo ne sont toujours pas terminés. Les habitants de cette zone qui longe le fleuve Sénégal sont aujourd'hui gagnés par une hantise. Dès la tombée de la première pluie, le Dandé-Mayo sera tout simplement coupé du reste du monde. Pour une durée de 24 mois livrable en 2024. Ce qu'avait confirmé le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Mansour Faye lors de sa visite de chantier au mois de juillet 2022 à Tchempeng. Nous constatons aujourd'hui que les travaux avancent très lentement, ce qui signifie que les délais avancés ne seront pas respectés. L'apparition du bulletin de l'ANACIM annonçant l'installation précoce de la pluviométrie sur l'ensemble du territoire national a accentué nos inquiétudes. Surtout les ponts coupés, ce qui entraînera à coup sûr l'isolement de la zone dès la tombée des premières pluies. Nos inquiétudes sont d'autant plus fondées car aucune signature de convention de financement entre l'État du Sénégal et l'entreprise n'est encore publiée, comme le fut le cas
de l'axe Dande-Mayo Nord avec le fonds saoudien. L'insécurité grandissante, favorisée surtout par la porosité des frontières avec la Mauritanie et le Mali, est l'autre grande préoccupation des populations du Dande-Mayo qui interpelle le président de la République. Nous sommes témoins récemment de la sortie du ministre de l'Intérieur faisant état de la présence de forces occultes dans le pays. La porosité de nos frontières recommande une présence plus accrue des agents de sécurité en implantant dans la zone des brigades de gendarmerie. Pourquoi pas des caméras de surveillance sur les minarets des mosquées pour lutter contre la psychose, du terrorisme et de la porosité donc des frontières. De Navel à Dembankani en passant par Tchempeng, Ouadobere, Waoundé, les représentants sont venus de toutes les localités du Dande-Mayo pour prendre part à cette rencontre avec la presse à Garli. Merci Ali. Plus de 440 victimes d'accidents, dont 26 corps sans vie dénombrés dans la région de Fatick depuis le début de l'année. La région est traversée par deux routes importantes très fréquentées. Un plan local de lutte contre l'insécurité routière sera mis en œuvre et c'est dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité routière. Le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière était à Fatick. Voyons tout cela avec Aminata Goudiaby. Abdoukarim Bey. À Fatick, entre le mois de janvier et le mois d'avril, 26 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation, selon des chiffres obtenus auprès des sapeurs-pompiers. 242 accidents ont été enregistrés durant cette période. Un plan local sera donc élaboré pour mettre fin aux fréquents accidents. La région de Fatick est traversée par deux corridors, le corridor Dakar-Bamako, mais aussi le corridor Dakar-Banjul, et qui est une région assez accidentogène. L'objectif étant, à l'issue de ce CRD, d'avoir un bon diagnostic dressé, un plan local de lutte contre l'insécurité assorti d'un plan d'action chiffré. Alors ce plan d'action-là sera exécuté, donc les moyens dégagés. Les motos Jakarta qui circulent à Fatick et dans plusieurs autres villes du Sénégal sont souvent victimes de graves accidents. Des mesures seront prises pour un strict respect du port du casque de sécurité. En milieu urbain, 80% des accidents mortels, donc des accidents corporels, impliquent les conducteurs de motos Jakarta. Le port de casque de sécurité, c'est une obligation. Ça fait partie des 5 facteurs aggravants d'accidents. Donc tous ces facteurs-là c'est des facteurs aggravants. Donc on va reconscientiser les acteurs, engager encore les forces de défense et de sécurité sur des opérations de contrôle. Le comité de suivi des actions qui seront menées dans cette lutte contre les accidents sera présidé par le gouverneur de Fatick. Seynabou Gueye prône une implication sérieuse de tous les acteurs concernés par la sécurité routière. Les actions urgentes, c'est de renforcer encore mieux la coordination. Parce que l'ANASER vient, mais je sais que les forces de défense et de sécurité ont essayé tant bien que mal de gérer les situations d'accidents que nous avons eu à mener. Ce n'est pas uniquement les forces de défense et de sécurité, parce que c'est une approche multisectorielle où nous avons l'habitude parfois de voir les acteurs de la santé qui viennent dans le cadre d'urgence ou bien d'accidentés, de personnes qui sont impactées, à évacuer, mais aussi à prendre en charge. Mais d'autres secteurs aussi sont concernés. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER souligne cependant que les décisions issues du conseil interministériel tenu après l'accident de 6 kilos ont donné des résultats. Le nombre d'accidents a diminué selon... Démarré lundi dernier, le recensement général de la population et de l'habitat ne se déroule pas vraiment comme prévu à Kaolack. L'accueil est souvent hostile pour les agents recenseurs. Vous êtes là pour le parrainage, leur lancent certaines populations plutôt méfiantes. Les inquiétudes de Biram Fall, coordonnateur administratif départemental avec notre équipe à Kaolack. L'une des difficultés que nous avions rencontrées, c'est que c'est un problème d'ignorance. Et comme on dit, l'ignorance est la source principale des malheurs de l'homme. Et c'est par elle qu'il faut commencer le combat. D'où la sensibilisation, n'est-ce pas, au niveau des acteurs communautaires. Parce qu'il arrive souvent qu'on aille dans certaines contrées, dans certaines maisons, où on nous interdit l'accès. Parce que tout simplement, c'est des gens qui sont à l'étranger, qui installent des vidéos de surveillance, et que s'ils n'autorisent pas leurs femmes, n'est-ce pas, de nous ouvrir la porte, ces gens-là ne seront pas recensés. On est dans une ville religieuse. Souvent, si le marabout n'autorise pas, n'est-ce pas, que les agents recenseurs puissent accéder à ces maisons-là, à ces concessions-là, ces gens-là ne seront pas recensés. L'autre chose également, c'est qu'on est dans une période extrêmement sensible. C'est la période, n'est-ce pas, des parrainages. Et souvent, les gens risquent de confondre
recensement et parrainage. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés aux leaders communautaires. On a rencontré les imams, parce qu'ils sont bien structurés. On a rencontré les délégués de quartier, les badjanougor. Les marabouts également doivent communiquer pour expliquer davantage aux talibés. On a demandé à ce que certains imams fassent au moins des khutbahs pour expliquer davantage aux fidèles. Même également sur le plan au niveau de l'église, on fait de même. On a demandé surtout au comité de ciblage qui se trouvent dans les quartiers et dans les villages. Parce que ce sont eux qui enrôlent souvent les personnes dans les bourses de sécurité familiale et autres. Donc ils ont une voie autorisée pour sensibiliser davantage la population. En sport, veille de match, le Sénégal affronte ce vendredi le Maroc en finale de la CAN U17. Les Lionceaux sont motivés pour amener la coupe à la maison. Mais attention, il faudra patienter, avertit le sélectionneur Serine Salioudia. Cher Salioudia. L'équipe nationale U17 de football du Sénégal face à son grand défi, remporter la CAN de la catégorie ce vendredi soir. En finale, pour la première fois de son histoire, elle doit battre son homologue du Maroc. Ça reste un moment pour les joueurs d'inscrire leur nom un peu sur l'histoire de cette Coupe d'Afrique. C'est extrêmement important. Comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense que les gens l'ont compris. Ils veulent marquer l'histoire du Sénégal, ils veulent marquer l'histoire en U17. Et ça passera par faire un excellent match contre le Maroc. Ça va être un match âprement disputé. Je pense que le Maroc, ça c'est notre troisième confrontation en moins d'1 an. On a fait 3 amicaux contre eux chez eux. Ils nous ont gagné une fois, on a gagné une fois, on a fait match nul. Donc quelque part, ça va être une finale aussi entre nous. Et je pense que dans cet aspect, nous on est prêts parce qu'une finale, encore une fois, c'est un match qu'il faut gagner, c'est un match qu'il faut donner tout ce qu'il a. Parce que derrière, voilà, il y a un trophée qui est là, il y a une autre qui est là, il y a une dynamique qui est là à conserver. Les Lionceaux sont tout de même conviés à ne pas mélanger vitesse et précipitation. Au-delà des aspects techniques, tactiques, ce qui est plus important, c'est l'envie, c'est la détermination, c'est le fait de vouloir surpasser son adversaire. Et ça sera beaucoup d'efforts, ça sera beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation dans le jeu. Je pense, quelles que soient les considérations sur le plan technique, l'essentiel, ce sera eux qui soient très motivés, qu'ils veuillent gagner ce match. Et je pense que c'est ça qui fera la différence dans ce match. Maroc, très bien, nous on a pris un but, Maroc a pris 2 buts sur stratégie, nous sur stratégie. Ça veut dire que c'est 2 équipes qui savent défendre, qui savent comment s'organiser collectivement. Maintenant, ce sera à nous d'être patients. La clé de ce match, ce sera d'être très patient. La finale de la CAN U17 Algérie 2023, c'est ce vendredi à partir de 21h. Une occasion pour le Sénégal ou le Maroc d'inscrire leur nom au palmarès des vainqueurs dans cette catégorie. Et puis le chef de l'État Macky Sall veut une relance du mouvement Navétane. Un programme spécial de relance du mouvement Navétane impliquant toutes les parties prenantes sera élaboré par les services du Premier ministre en charge, vous le savez, des sports. Désormais, en Conseil de ministres hier, le président de la République a annoncé l'audience qu'il accordera au courant du mois de juin 2023 à toutes les composantes du mouvement Navétane en vue de la relance des activités de vacances dans le cadre du programme spécial de soutien qui sera validé lors du conseil présidentiel prévu. Restitution des activités de la 6e promotion des jeunes volontaires. Les volontaires ont exposé leurs projets qui concernent l'eau et l'assainissement, l'éducation également, des projets importants pour le développement communautaire. Reportage Ibrahima Khan, Cher Sadi Boudjara et Amadouba. Impacter la société, les populations du Sénégal sans faire de bruit, le travail de l'ombre des jeunes volontaires dont la 6e promotion vient de terminer. 4 projets, entre autres, le renforcement de capacités pour les femmes, l'éducation mais également la pisciculture. On a 30 volontaires à travers le Sénégal, 27 Sénégalais et 3 autres Africains du Malawi, du Maroc et du Rwanda qui sont disséminés, je dirais, affectés partout à travers le Sénégal pour impacter nos communautés. Cette journée a été organisée pour permettre à 5 de nos volontaires qui ont œuvré pendant 7-8 mois dans leur communauté avec des activités secondaires de pouvoir venir présenter devant les partenaires, devant les communautés, mais aussi plus important devant les philanthropes pour les encourager à aider dans le financement de leurs projets. C'est des projets qui ont un certain coût.
Une expérience qui ravit les membres de cette 6e promotion qui espèrent plus d'engagement des jeunes dans le volontariat. On a eu à apprendre beaucoup de choses que peut-être on a fait l'université et tout, mais il y a des notions qu'on ne connaissait pas avant, comme avec le design thinking. On a eu à apprendre beaucoup de choses et vraiment c'est quelque chose de très important pour nous. Et je vais en profiter pour lancer un message pour dire aux jeunes de profiter de ces genres d'ONG, de s'engager, de postuler et de devenir des volontaires. Parce que ils en gagneront en expérience, mais aussi ils pourront se préparer pour le monde professionnel. Un appel déjà bien entendu. L'année dernière, c'était 600. Cette année, pour 30 volontaires. L'année prochaine, ce sera 50 volontaires et on a déjà 1000 demandes. Donc c'est très compétitif, mais ultimement, c'est les meilleurs, c'est les futurs leaders du Sénégal et du continent qui sont sélectionnés. Le service de volontariat, un levier incontournable pour le développement du pays. Le Sénégal ne s'y trompe pas avec plusieurs projets en ligne de mire. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Dienaba Seydouba et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.